Donc l'homme grand H. Hein. L'homme grand H, exactement. Tu connais le vaudou? Pas du tout. On va parler du patrimoine africain aujourd'hui. Le vaudou, c'est la sorcellerie? Absolument pas. Le vaudou, c'est le respect entre l'homme et la nature. Voilà, c'est tout. Donc on va aller là. Tu vois, c'est pour ça que je suis habillé comme ça, pour faire ma chronique. Mais vous venez d'où? Aujourd'hui, 11 janvier, je ne peux m'empêcher de vous parler d'hier, 10 janvier, une des journées les plus mémorables au Bénin et sur toute la côte ouest africaine, car non seulement il s'agit d'une célébration importante, mais aussi d'un retour sur les fondements mêmes de notre identité en tant qu'Africains. Si la colonisation et l'esclavage ont été pour nous le plus lourd fardeau de tous les temps, cette journée à elle seule nous impose de retenir notre souffle et de méditer sur ce que nous sommes, ce que nos ancêtres ont été et ce que nous souhaitons être pour la postérité. Depuis 30 ans, on célèbre officiellement au Bénin la journée du vaudou. L'essence de notre existence, plus qu'un patrimoine, c'est notre identité philosophique, morale, matérielle, spirituelle et même intellectuelle. Celle qui a été transportée dans le monde via le commerce des esclaves. Il y a quelques années, une ingénieuse idée est née de ma rage de répéter à la conscience universelle ce qui fait l'essence et l'ADN de l'homme noir, ce qui le définit et le fixe définitivement à l'une des branches de la généalogie mondiale et lui confère non seulement une identité, mais aussi une intégrité. Ce fut une initiative qui émana des profondeurs de mon patriotisme jamais altéré, malgré le moule européen dans lequel mon âme coule depuis un bon moment. Personnellement, mon être n'a jamais rompu ce cordon ombilical qui le lie à la terre de ses ancêtres, et je m'en voudrais aujourd'hui de ne pas tenter tout au moins de penser à eux, eux qui ont su trouver dans le vaudou une manière d'être en harmonie avec les forces de la nature. C'est malheureusement quelques millénaires plus tard que la planète entière commence à s'en préoccuper. Je veux parler ainsi de la nature. De la chance, nous en avons tous eu d'une façon ou d'une autre dans la vie. Depuis 2015, avec la nouvelle vision présidentielle au pays du vaudou, mon rêve n'est plus une utopie que j'essaye de semer dans l'esprit de mes concitoyens. Combien un rêve, quand il est fort, peut rendre fou, il vous saisit et refuse de vous lâcher tant que vous ne l'avez pas accompli. Il vient vous habiter carrément et refuse de vous quitter. Il s'invite même dans votre âme et assiège votre être, manu militari. Quand il a fini d'élire définitivement domicile dans votre esprit, il se met à vous harceler, à vous importuner, à vous ronger jusqu'au jour où vous décidez de vous en débarrasser. J'avais souligné à l'époque que la meilleure façon de se débarrasser de ce rêve-là, c'était de l'accomplir. Et dès qu'il est accompli, votre esprit se sent léger, il se sent libre et soulagé. C'est la caractéristique des rêves qui doivent modifier le cours même de notre propre vie et certainement celle des autres qui nous entourent, même si le comportement de certains de nos compatriotes tente toujours inéluctablement de nier et de dénigrer leur propre identité. Cette façon d'être trouve son origine certainement dans la colonisation précédant l'esclavage, car à leur arrivée, les puissances colonisatrices avaient clairement imposé un code de vie selon leur culture à elles. Les Africains ont simplement abandonné leur identité au profit de celle du colon. Et 5 siècles plus tard, l'Afrique est toujours tiraillée de part et d'autre par les cultures des autres. Elle continue de se débattre dans l'océan de la perdition et de l'errance, et on marche sur les sentiers abrupts d'une civilisation dont les codes nous échappent complètement. J'ai envie de citer la star sénégalaise Alioune Damala Thiam, connue sous le nom de Akon, qui, lors d'une de ses sorties médiatiques, retorquait « Nous devons être capables de raconter notre propre histoire. L'Afrique doit enseigner l'histoire de ses ancêtres, de nos ancêtres, les grandes choses qu'ils ont accomplies. Et ce sera le travail à la fois des réalisateurs de films, des producteurs et des journalistes de raconter cette histoire. C'est même un rôle qu'ils doivent jouer. Pourtant, l'Afrique se débat encore aujourd'hui dans tous les sens sur le chemin de la croyance, quand même. Pendant combien de temps restera-t-elle encore une terre à christianiser, une terre à humaniser, une terre à sociabiliser? Je dois nous rappeler, Ousmane Sembène, ce ne sont pas ceux qui sont pris par force, enchaînés et vendus comme esclaves qui sont les vrais esclaves, ce sont ceux qui acceptent moralement, physiquement et spirituellement de l'être encore. Certains de nos semblables ont déjà commencé à passer le cap de la remise en question, notamment nos frères et sœurs des Caraïbes, des Amériques, des diasporas européennes et asiatiques. Ils ont décidé de ne plus oublier ce code génétique d'une brillante civilisation à laquelle ils appartiennent, une civilisation qui a traversé les âges et qui doit continuer ainsi, à condition bien sûr que chacun de nous prenne enfin conscience de l'urgence.
Nous devons sauver notre fierté du naufrage identitaire auquel elle est confrontée depuis des siècles. Bonne célébration à toutes et à tous.